Ok, bienvenue sur cette petite vidéo sur les ensembles de nombres et notamment les ensembles usuels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va regarder des ensembles qui sont assez particuliers, qui, sur lesquels on a besoin de définir des choses, notamment quand on pose un problème. Donc voilà. Donc voilà, et donc ici vous avez déjà un premier petit graphique avec des cercles où vous avez les 6 ensembles que je vais détailler. Alors le premier des ensembles qu'on apprend généralement, c'est ce qu'on appelle l'ensemble grand N, voilà, avec une double barre au départ, les entiers naturels. Alors les entiers naturels, c'est quoi? Ce sont des entiers qui sont strictement positifs. Donc c'est un entier, 1, 2, 3, 4, 5, donc là vous voyez, dans ce cercle-là, 0, 3, 10. Donc tous les entiers qui sont positifs. Et on va comme ça, en fin de compte, faire tomber les barrières au fur et à mesure pour voir, et en faisant tomber les barrières, on amène de nouveaux nombres avec lesquels on a le droit de jouer. Donc au départ, on part des entiers naturels. Et on va ouvrir un peu plus loin. Un peu plus loin, c'est quoi? C'est le fameux Z, ici, qu'on appelle les entiers relatifs. Alors pourquoi relatifs? En fin de compte, tout dépend du signe. On garde ce principe d'entier, mais on accepte le fait qu'il y ait des entiers qui sont positifs et des entiers qui sont négatifs. Donc c'est pour ça que dans le deuxième cercle, vous voyez un -1 et un -5. C'est pour dire, ok, j'englobe les entiers naturels, mais en plus je rajoute les entiers qui vont être négatifs. Voilà, donc ça c'est les deux premières étapes, antinaturel, puis antirelatif. Et on poursuit, on va agrandir avec ce qu'on appelle les décimaux. Alors ça, des fois, ça prête à sourire par certains matheux, voilà, mais bon, passons. Les décimaux, ça va être tout ce qui est nombre à virgule, voilà, et qui a une partie décimale, donc un nombre de chiffres derrière la virgule, qui est fini. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les nombres décimaux. Donc, je vous le dis à l'oral, les nombres décimaux, ils ont une partie décimale finie, le nombre de chiffres derrière la virgule est fixe. Il ne va pas. Au bout d'un moment, il s'arrête. Par exemple, ici, vous avez 1,26, c'est 1,26, et ensuite, j'ai que des zéros, voilà, tranquille. Et un quart c'est quoi? C'est 0,25. Donc, vous pourrez me dire, oui, c'est un rationnel, un quart. C'est écrit comme un rationnel, mais en soi, c'est un nombre décimal. Il fait partie de l'ensemble des décimaux, parce qu'on peut l'écrire avec une forme, avec une partie décimale qui sera finie. Et ça, c'est important. Donc voilà, les nombres décimaux, troisième ensemble. On part maintenant sur le quatrième ensemble qu'on appelle Q, qui va regrouper les nombres rationnels. Alors les nombres rationnels, c'est quoi? Eh bien, les nombres rationnels sont des nombres qui vont être forcément sous la forme d'une fraction, c'est-à-dire un entier sur un entier. Et on ne pourra que les écrire comme ça, c'est-à-dire que si on essaie de les mettre sous forme décimale, on aura un problème. Si vous regardez ici les cercles, donc là je suis dans le cercle Q, un tiers, si je le mets en forme décimale, ça me fait 0,33333333333 et ça ne s'arrêtera jamais, ça continuera jusqu'à l'infini. Donc la partie décimale est infinie. Et 2,33333, ici cette chose-là, qu'on vous note, avec 3 petits points derrière, c'est pas très joli, mais ça permet juste de poser une chose, c'est que ça, c'est un rationnel, c'est pas un nombre décimal. Sa partie décimale, si on essaie de l'écrire sous forme décimale, on va devoir tôt ou tard le cutter, faire soit une troncature ou un arrondi. Bref, on va devoir oublier, et donc oublier une partie de ce nombre-là, et donc faire une approximation. Si on fait une approximation, on rentre dans quelque chose de totalement autre. On sort, donc en fin de compte, ici, ce qui va se passer, c'est que ça, c'est basé sur du tiers, c'est 2, donc c'est 6, donc ça, en fin de compte, c'est la fraction 7 tiers, qui est planquée, mais qui est vraiment là, d'accord? Ça, c'est 7 tiers. Donc, vous voyez, c'est un nombre rationnel. Ensuite, vous avez R, voilà, ce qu'on appelle les nombres réels. C'est tout ce que vous savez faire depuis un petit moment maintenant. Non, les nombres réels, c'est tout. Donc ici, ça englobe des choses un peu particulières, comme pi, comme racine carrée de 2, des nouveaux nombres qu'on apprend notamment à la fin de tout ce qui est arithmétique et algèbre. C'est les derniers nombres qui arrivent au niveau des réels. Et
on terminera cette chose-là par ce qu'on appelle C. Et C, c'est quoi? Ce sont les nombres complexes. Alors ici, c'est un petit spoil si vous suivez la playlist. Les nombres complexes, c'est tout simplement quoi? C'est des nombres avec lesquels on va se donner beaucoup plus de... On va voir beaucoup plus loin. On va se donner I. Et I, c'est quoi? Ça définit une racine carrée négative. Oui, je sais, ce que je viens de dire est totalement absurde, mais le I en soi, I comme ça, c'est basé sur quelque chose, sur un interdit qui a été maquillé. Ça, c'est une autre discussion qu'on ne va pas voir ici. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que tous ces ensembles sont inclus les uns à la suite des autres. C'est-à-dire que je peux dire que N, il est inclus dans Z, qui lui-même est inclus dans D, qui est lui-même inclus dans Q, qui est lui-même inclus dans R, qui lui-même est inclus dans C. Et là, vous avez donc une suite d'inclusion qui définit les ensembles usuels que nous utilisons. Voilà, c'est une façon de faire. Elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà. Alors moi, je vais vous donner une petite image. Si vous avez du mal à vous repérer, c'est quoi? C'est toujours aller voir plus loin. N, vous pouvez dire, par exemple, N, c'est une ville qu'on va appeler, donc on va le noter en vert. On va dire que N, c'est la ville de Tours. D'accord? C'est la ville de Tours. Donc ça prend une forme d'espace. La ville de Tours, elle est située où? Elle est située en région centre. Donc là, on voit un peu plus grand. Ça va être mes antirelatives. Donc là, c'est la région centre. Et vous voyez déjà où je veux en venir. C'est que je vais ouvrir de plus en plus. Je vais faire tomber les barrières. Et vous allez voir, en fin de compte, c'est ça ce qu'on fait en algèbre, c'est de faire tomber des barrières. Donc Tours, région centre pour les antirelatifs. Les nombres décimaux, on va dire, les nombres décimaux, ce serait la France. Ce serait la France, voilà, c'est la France. On poursuit. Les nombres rationnels, ça serait quoi? Ça serait l'Europe. L'Europe. Les nombres réels, ce serait quoi? Ce serait toute la Terre. Ça serait la Terre, je l'assimilerai à toute la planète, la Terre. Et les nombres complexes, c'est quoi? Il faut voir encore plus loin, ce serait tout le système solaire. Système solaire. Et là, vous avez peut-être une question, est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Oui, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Ici, on va s'arrêter parce que c'est ce qui nous suffit. Il faudrait aller un peu plus loin et avoir un niveau un peu plus élevé pour pouvoir continuer. Après les complexes, vous avez ce qu'on appelle les quaternions. Après les quaternions, vous avez les octonions. Après les octonions, vous avez les sédénions. Et là, on est dans les ensembles étendus, beaucoup plus violents, beaucoup plus complexes, sans mauvais jeu de mots. Donc voilà, ici, vous avez vraiment les 6 ensembles qui sont structurés comme ça. Donc N, Z, D, Q, R, C. Et vous assimilez ça à des régions qui vont être de plus en plus grandes, beaucoup plus vastes, c'est-à-dire beaucoup plus de technicité à avoir. Et c'est vraiment ça. En fin de compte, quand on apprend à compter en maths, on prend des nombres très simples et on va chercher toujours plus loin avec des nouveaux nombres. Et des fois même avec, entre guillemets, une forme de maquillage, notamment pour les nombres complexes. On y reviendra. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite partie sur les ensembles usuels qui sont assez communs.